préparer votre installation de Windows. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour bien préparer votre installation de Windows. Parce qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas forcément à l'aise avec la réinstallation et on se dit qu'il y a beaucoup d'étapes et qu'on se demande comment est-ce que ça va pouvoir se passer. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est qu'une bonne préparation vous permettra déjà de faire passer l'appréhension et puis je vous montrerai tous les outils dont vous allez avoir besoin pour bien réussir votre installation. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai créé une fiche pratique. Vous pourrez la retrouver ci-dessous si toutefois vous avez l'option récap. Toute la vidéo est gratuite, toutes les étapes de cette vidéo sont gratuites. Vous pouvez prendre des notes, évidemment, je vous le conseille. Mais si vous voulez gagner du temps, j'ai préparé une fiche pratique que je vais vous mettre à l'écran et que vous pourrez récupérer dans la formation du pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, la première chose, comme je vous l'indiquais, une bonne préparation va vous permettre comme ceci de ne pas avoir de soucis pendant celle-ci. Donc, les étapes d'une réinstallation, vous les trouverez sur la fiche et je vais vous les indiquer maintenant. Donc, les choses que vous devez prévoir avant de démarrer celle-ci, le plus simple étant d'avoir votre liste de choses à faire, c'est de choisir la version de Windows que vous souhaitez installer. Parce que dans cette formation, sur le pilier numéro 4, que vous retrouverez ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous retrouverez ici, sur le pilier numéro 4, un grand nombre de vidéos qui vous expliquent comment bien réinstaller votre vidéo, quelle est la différence entre le BIOS et l'UEFI, etc. Je ne reviens pas dessus parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vous permettront d'apprendre comment réinstaller votre Windows. Donc une bonne installation passe par une bonne préparation. Alors la première chose à faire, c'est de choisir la version de Windows que vous souhaitez installer. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Ça, c'est la première étape. Sachez qu'en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, votre version de Windows pourra ne plus être prise en charge par les serveurs de Microsoft. Donc faites très attention lorsque vous allez réinstaller un système d'exploitation qu'il soit encore pris en charge par Microsoft parce que ce n'est plus le cas de Windows XP, ce n'est plus le cas de Windows Vista et Windows 7 va arrêter d'être pris en charge le 14 janvier 2020. Donc en fonction de la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo, il faudra plus ou moins choisir Windows 10. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre version de Windows, vous allez pouvoir choisir votre édition de Windows. Donc vous pouvez soit prendre la version 32 bits, soit la version 64 bits. Si vous avez regardé les vidéos de la formation, vous savez que je vous conseille plutôt la version 64 bits, mais si vous souhaitez installer la version 32, c'est normalement possible en fonction de votre version de Windows. Après, une fois que vous avez choisi le type d'architecture que vous souhaitez, 32 ou 64, il faut prendre exactement la même version que votre Windows. Si vous aviez un Windows professionnel, il faut réinstaller un Windows professionnel parce que la clé qui vous a été attribuée, elle fonctionne spécifiquement pour cette version de Windows. Si vous avez un Windows professionnel et que vous cherchez à installer un Windows familial, votre clé produit ne fonctionnera pas ou votre Windows ne s'activera pas à la fin de l'installation de celui-ci. Donc choisissez bien votre édition et choisissez bien le type d'architecture que vous souhaitez. Ensuite, vous allez choisir le média sur lequel vous allez l'installer. Est-ce que vous allez l'installer sur un disque dur? Est-ce que vous allez l'installer sur un SSD? Est-ce que vous faites une installation de zéro? Est-ce qu'il y avait déjà une installation? Dans ce cas-là, vous choisissez le média. Moi, personnellement, vous le savez, je vous conseille le SSD parce que c'est un média qui est vraiment rapide et qui vous permettra d'avoir un confort au quotidien qui est inégalé par rapport au disque dur que nous avions avant. Rien ne vous empêche d'avoir un disque dur pour pouvoir stocker vos données parce que les SSD aujourd'hui sont encore un peu chers, même s'ils sont très très abordables, mais si vous voulez beaucoup de capacité pour stocker des vidéos, vous allez avoir aussi besoin de disques durs. Ensuite, il va falloir vous assurer que vous avez bien votre numéro de licence. Votre numéro de licence, en fonction de la version de Windows que vous avez, ne sera pas au même endroit. Si vous avez Windows XP, Windows Vista, Windows 7, normalement vous avez un sticker avec une licence sur celui-ci. Si vous avez Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10, la licence peut être soit sous forme d'un sticker si vous avez acheté le système d'exploitation, elle peut vous avoir été envoyée par email si vous l'avez acheté sur internet et elle peut également être directement intégrée sur votre carte mère si vous avez acheté un ordinateur portable ou une tour d'une marque. Donc si c'est ce dernier cas, vous n'avez rien besoin de faire, votre Windows sera activé à la fin de l'installation de celui-ci.
Ensuite, une fois que vous avez préparé tous ces éléments, il va falloir préparer votre support d'installation, que ce soit sur un CD, que ce soit sur un DVD, que ce soit sur une clé USB. Donc en fonction de l'installation que vous allez réaliser, XP ou 10, ce ne sera pas forcément la même chose. Sur Windows XP, ce sera certainement plus simple de faire sur CD, et sur Windows 10, ce sera certainement plus simple de le faire sur clé USB, pour la bonne et simple raison, eh bien que Microsoft fournit des outils qui vous permettent de préparer cette clé. J'ai préparé des vidéos qui vous expliquent tout ça, je vous mets le lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, et vous serez redirigé vers les bonnes vidéos pour récupérer votre clé de préparation de Windows 10. Ensuite, eh bien, il faut que vous ayez vos pilotes, c'est-à-dire les pilotes de votre ordinateur. Donc en fonction de votre version de Windows, vous allez avoir besoin de différentes choses. Des pilotes, essentiellement minimum de votre carte mère, pour pouvoir vous connecter à Internet et ainsi avoir la possibilité de récupérer les autres pilotes. Si vous avez acheté un ordinateur neuf, normalement vous avez eu un CD ou une clé USB sur lesquels vous avez les pilotes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous trouverez dans la plupart des cas sur le site du constructeur, que ce soit de votre carte mère ou des différents périphériques, les pilotes nécessaires pour faire fonctionner votre ordinateur. Aujourd'hui, avec Windows 10, il est capable de reconnaître un grand nombre de pilotes et en général, vous êtes plus ou moins tranquille. Mais il est toujours important d'avoir les derniers pilotes installés sur son ordinateur. Donc munissez-vous de vos pilotes et surtout celui de la carte réseau pour pouvoir vous connecter à Internet. Une fois que vous avez récupéré tout ça, vous êtes prêt à démarrer votre installation. Donc là, si vous avez déjà tout ça de prêt, rassurez-vous, votre installation va bien se passer. Surtout si vous le faites sur un nouveau disque dur, un nouveau SSD, et que vous n'avez pas besoin de faire des sauvegardes de vos données d'avant, si toutefois vous faites une réinstallation. La réinstallation, j'en parle dans une autre vidéo, mais je vous en parle quand même ici. Ensuite, c'est très simple, il faut appuyer sur le bouton de démarrage de votre ordinateur et trouver la touche qui va vous permettre de démarrer sur votre support. Donc soit vous pouvez accéder au BIOS en appuyant sur la touche supprime dans la plupart des cas, ou alors si vous avez un ordinateur portable, ou alors si vous avez une tour de marque, cela peut être une autre touche. Dans ce cas-là, il faudra vous référer à votre notice d'utilisation pour savoir quelle touche c'est. Est-ce que c'est F1, est-ce que c'est F9, est-ce que c'est F10, est-ce que c'est F11, est-ce que c'est F12, est-ce que c'est la touche supprime? Bref, vous devrez trouver la touche qui vous permet de pouvoir démarrer sur votre support de démarrage. Il arrive sur les ordinateurs modernes que vous n'ayez même pas besoin de le faire, c'est détecté automatiquement. Si vous avez cette chance, il vous suffit simplement de mettre votre média d'installation dans le support adéquat et ensuite d'appuyer sur le bouton de démarrage et votre ordinateur devrait normalement trouver tout seul ses petits et démarrer l'installation de Windows. Voilà, une fois que vous avez fait ces manipulations, votre installation doit démarrer. Vous retrouvez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous mettrai le lien ci-dessous, dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation Windows, dans le chapitre 3, installation, réinstallation de Windows en pratique, vous trouverez toutes les étapes, comment ça se passe pour la réinstallation de votre Windows en fonction de celui que vous allez réinstaller. Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, bref, vous trouverez toutes les étapes ici. Donc en plus de cette fiche pratique que vous êtes en train de réaliser maintenant et de vous assurer que vous avez tous les éléments pour bien réinstaller votre ordinateur, eh bien vous trouverez les manipulations pas à pas sur le site, je vous mets le lien ci-dessous. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette installation, que tout est terminé, avec à la fois la préparation de cette fiche, à la fois les vidéos qui vous expliquent comment réinstaller spécifiquement votre version de Windows, eh bien vous allez avoir un certain nombre de choses à faire. La première, c'est de réinstaller les pilotes de votre carte réseau si elle n'a pas été détectée ou si vous voyez que vous n'avez pas accès à Internet. Si vous n'avez pas accès à Internet et que vous essayez de vous connecter par le Wi-Fi, il faut vous connecter à votre box. Ce n'est pas parce que les pilotes de votre carte réseau ne sont pas installés que vous n'avez pas Internet, c'est que si vous passez par le Wi-Fi, il va falloir vous authentifier sur votre box. Donc, il faut que vous puissiez vous connecter à Internet. Ensuite, une fois que vous êtes connecté à Internet, la première chose à faire, c'est de réaliser toutes les mises à jour de Windows. Si toutefois vous avez des doutes sur l'ensemble des manipulations à réaliser une fois que vous avez fini votre installation, j'ai réalisé toujours dans cette même formation du pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows. Tout en bas, vous trouverez En pratique avec Cédric. Ce sont des vidéos qui sont 100% pratiques où je vous montre un certain nombre de choses et vous trouverez la vidéo qui s'appelle Réinstallation complète de mon PC Windows 10. Donc je vous ai montré toutes les manipulations que je réalise après avoir installé mon Windows. Donc vous pourrez vous rendre sur cette vidéo, elle est très complète et ça vous permettra comme ceci, si vous avez des doutes, eh bien à la fois de prendre des notes et à la fois de faire un certain nombre de choses pour continuer la réinstallation. Donc la première chose à faire, c'est de
mettre à jour votre Windows. Assurez-vous que vous avez bien les dernières versions de votre Windows parce que ça vous permet comme ceci d'être protégé contre les virus. Attention encore une fois, si vous avez des versions antérieures de Windows qui ne sont plus prises en charge, Windows XP, Windows Vista et bientôt Windows 7, dans ce cas-là, faire les mises à jour c'est important, mais vous n'aurez pas forcément les derniers correctifs qui vous protègent de tout. Donc il vaut mieux passer à une version supérieure de Windows pour pouvoir être tranquille par rapport à ça, parce que c'est comme ceci que l'on récupère des virus, qu'on l'on récupère des logiciels malveillants. Donc assurez-vous d'être bien à jour dans votre Windows. Ensuite, il faut installer les pilotes manquants qui pourraient être manquants sur votre installation de Windows, que ce soit votre imprimante, que ce soit votre webcam, que ce soit les différents périphériques que vous avez. Tout ça, vous devriez normalement avoir les pilotes puisque vous êtes dans une installation, vous êtes censé avoir le matériel et avoir les pilotes adéquats pour votre réinstallation. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous allez pouvoir installer les logiciels indispensables. Donc pour installer les logiciels indispensables, personnellement j'utilise Ninit. Vous l'avez vu dans la vidéo qui concerne donc la réinstallation complète de mon PC, et ça ce sera vraiment en fonction de vos besoins. Mais les logiciels indispensables pour moi, c'est plusieurs navigateurs, c'est un logiciel pour lire les vidéos, c'est un certain nombre de choses. Donc j'en reparlerai ici dans cette formation des logiciels indispensables. Vous les avez vus dans la vidéo en pratique avec Cédric où je réinstalle tout. Normalement, vous êtes opérationnel par rapport à ça. Ensuite, après avoir installé les logiciels indispensables, il faudra installer vos propres logiciels, c'est-à-dire ceux que vous utilisez très particulièrement. Moi, je sais que j'utilise un logiciel pour pouvoir faire mes directs, j'utilise un logiciel pour pouvoir enregistrer ces vidéos, j'utilise les logiciels de la Creative Suite, j'utilise Word, j'utilise Excel. Voilà, vous n'utilisez pas forcément les mêmes logiciels. C'est à vous de déterminer les logiciels que vous souhaitez réinstaller. Et là, vous avez la possibilité de les réinstaller au fur et à mesure en fonction de vos besoins. C'est ce qui est, selon moi, le plus simple. S'il s'agit d'une réinstallation, comme vous le verrez dans la prochaine vidéo sur la réinstallation, dans ce cas-là, normalement, vous avez fait une capture d'écran de vos logiciels installés et vous savez lesquels vous devez réinstaller sur votre ordinateur. Et enfin, une fois que votre ordinateur est parfait, une fois qu'il est à l'image de ce que vous aviez en tête, c'est-à-dire un ordinateur rapide, performant, qui vient d'être réinstallé par vos soins comme un professionnel, la dernière étape selon moi, c'est de réaliser une sauvegarde complète de votre système. Pour ce faire, j'utilise le logiciel True Image Acronis. Je vous mettrai le lien ci-dessous pour l'utilisation. Vous le retrouverez dans le pilier numéro 3 qui se trouve ici et qui vous permet dans la rubrique des sauvegardes experts. Ici, je vous ai préparé 3 vidéos sur le logiciel True Image qui vous permet à la fois de réaliser une image une fois que vous avez tout terminé pour être sûr que si vous avez le moindre problème, vous pourrez revenir à cet état de choses parfaites, et vous trouverez également comment réaliser des sauvegardes quotidiennes grâce à ce logiciel. C'est vraiment un logiciel incroyable et selon moi indispensable pour une bonne utilisation de Windows. Voilà, vous trouverez tout ça ci-dessous et c'est vraiment selon moi quelque chose de très important. Une fois que vous avez réalisé toutes ces manipulations, vous êtes le champion parce que vous avez fait une installation de Windows en repartant de zéro, ce qui est parfait, et vous avez tout qui est installé à la perfection. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous connaissez désormais les étapes d'une installation. C'est vraiment quelque chose de très important de bien préparer comme ceci. On se sent moins pris au dépourvu lorsque on rencontre une difficulté. Là, vous connaissez toutes les étapes. Vous trouverez donc ci-dessous l'option récap qui vous permet d'avoir accès à la fiche pratique que vous avez à l'écran, qui vous permettra comme ceci de l'imprimer et de pouvoir cocher les différentes cases pour être sûr que vous êtes prêt à vous lancer. Toutes les vidéos que vous trouverez dans la rubrique formation du site sont gratuites. Toutes ces vidéos pour apprendre à réinstaller votre Windows, apprendre à réaliser des sauvegardes, apprendre à faire tout ça et bien plus encore sont gratuites dans la rubrique formation. Et l'option récap est une des façons de supporter tout ce gratuit, de supporter tout le contenu que je vous donne pour que vous puissiez être à l'aise avec votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à souscrire à l'option récap, ça vous permettra comme ceci d'imprimer la fiche pratique que vous avez vue pendant toute cette présentation. Donc n'hésitez pas, l'option récap se trouve dans la rubrique d'aide, ça s'appelle option récap. Vous trouverez aussi un lien en cliquant sur le bouton plus ci-dessous. Ça vous permet comme ceci d'accéder à différentes choses et notamment toutes les retransmissions des demandes à Cédric, ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas l'option récap. Bref, tout se trouve sur le site, n'hésitez pas à aller le visiter, n'hésitez pas à bien préparer votre installation avant de vous lancer et comme ceci, ça vous permettra de réaliser une installation impeccable et d'être vraiment fier de vous, je vous le garantis.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez trouvé utile, si elle vous a permis d'être plus à l'aise pour votre installation de Windows. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je sors beaucoup de vidéos et n'oubliez pas de visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, c'est plus de 800 vidéos gratuites qui vous apprennent l'informatique, vous pouvez les regarder à votre rythme, c'est vraiment ça qui est formidable. Une dernière petite précision et après je vous laisse tranquille. La rubrique qui se trouve ici, les dons, permettent également de soutenir tout le gratuit. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de faire un petit don ou un gros don. C'est à votre convenance évidemment. Ça permet de soutenir tout ce gratuit que je vous offre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.